C'est parti. Mesdames, messieurs, alors on est rendu à la question du pourquoi. Alors cette source-là, pourquoi elle a été conçue? On va se poser la question, ce beau texte-là, pourquoi il a été conçu? La première consigne qu'on va évaluer, la première condition à satisfaire sera la bonne. Et on se pose la question, pour qu'une source soit bonne, son intention première, ça devrait être de faire quoi? De nous informer. Merci. Alors, si elle est pour informer, tout de suite là, on va tout de suite donner le point. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que le journal, la presse, son intention première, c'est d'informer le public? Ça a d'allure? Et donc, la réponse, c'est oui. On va également évaluer, est-ce que le journal, la presse, ou toute autre source qu'on évalue, est-ce que son intention, ça aurait pu être de divertir? Et on va vérifier. Quand vous faites le processus, posez-vous la question. Mais pour cette condition-là, on ne va pas attribuer de points. Donc, ça donne 0, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai mis un pointillé sur l'autre. Mais après, on va vérifier la cohérence entre la source et son message. Également, ça aurait pu être pour faire du profit. Ça peut jouer dans la qualité de l'information. On va aussi vérifier si c'est pour ça. Donc, est-ce que le journal La Presse, sa première raison première, est-ce que c'est pour divertir? Oui ou non? Non, c'est pas ça. Il y a des mots croisés, il y a une section A parfois, évidemment, mais ce n'est pas pour ça. Est-ce que le journal La Presse, depuis 2 ans, est fait pour faire du profit? Non. C'est un organisme à but non lucratif. Si ça avait été le cas du Devoir ou du Washington Post ou du New York Times, le Journal de Montréal, dans ce cas-ci, ça a été oui pour faire du profit. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, la seule raison pourquoi il existe, c'est informer. Et donc, on va tout de suite attribuer le point de qualité. Question? Ça va? Puisqu'on a terminé les 5 premières questions au niveau de la source, on peut faire le sous-total. Et donc, le sous-total va nous donner ici, sur 5 points, on a combien? Réponse? 5. Ici, monsieur le secrétaire, 5 points, on va le conserver en mémoire. Ensuite, on l'additionnera pour faire la moyenne. Mme Fortin. Ça n'a rien changé au départ. Ça n'attribue pas de points, mais après, on va comparer avec le message. Et c'est là que ça devient important. Il y a comme un lien ici. Merci d'avoir posé la question. C'est bon? C'est pas plus compliqué que ça pour la première partie. Je vous rappelle qu'en bas, vous êtes supposé avoir une étoile où c'est écrit « Qu'est-ce qu'une source sur laquelle on peut se fier? Qu'est-ce qui fait que c'est reconnu? » Reconnu, c'est tenu de dire la vérité sous peine de sanction ou d'amende. C'est bon? On change de grille. Et maintenant, on va évaluer la qualité du message. On va reprendre les mêmes questions, mais là, il n'y aura pas exactement les mêmes conditions à satisfaire. Maintenant, on va s'attarder à vérifier qu'est-ce qui, dans le texte, est bien fait. Est-ce que les informations sont là? C'est le message qu'on évalue. Et là, on va regarder, encore une fois, de qui il est question. C'est un secret pour personne qu'un bon journaliste, une personne qui fait de l'information, il doit répondre aux 5 questions de base dans son texte. C'est qui? C'est quand? C'est où? C'est quoi? Pourquoi ils l'ont fait? Alors, c'est ça, un processus journalistique de qualité. Alors, la condition numéro 1, la première chose qu'on devra répondre, c'est est-ce qu'il y a au moins 3 noms propres? Au moins 3 noms propres. On va dire d'être vivant. C'est ça qu'on va chercher et ça sera ça notre condition et on va les écrire. Est-ce que, oui ou non, il y a 3 noms propres d'être vivant? Si on trouve les 3, on attribuera un point de qualité. Donc 3 sur 3 nous donnera là. Et là, si on cherche dans le texte concernant l'affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward en Cour suprême, eh bien, est-ce que oui ou non, Mme Mourad, le journaliste, Perron, est-ce qu'il a écrit là-dedans le nom de 3 personnes dans le texte et non dans le titre? Et donc, vous excluez le titre,
vous lisez le document, est-ce que le journaliste a nommé des noms de personnes, d'êtres vivants? Y en a-t-il? Alors, il y a quel nom cité? Il y a Jérémie Gabriel, évidemment, qui est nommé. Il y a aussi le nom de l'humoriste Mike Ward. Et est-ce qu'il y a d'autres noms qui sont nommés dans le texte? Si tu tournes les pages, tu vas te rendre compte que c'est possible. Et donc, il y a la juge qui était dissidente, la juge Manon Savard. Son nom est écrit. Il y a également un nom de l'avocat de Mike Ward qui est écrit là-dedans. Ce sont des personnes que je pourrais tenter de contacter, d'aller voir dans la vraie vie. Je pourrais aller voir un spectacle de Mike Ward. Je pourrais vérifier au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a un juge qui est payé par le gouvernement de Québec qui s'appelle Savard, etc. Tout ça fait en sorte que l'information qu'on nous donne là est de meilleure qualité. Puisqu'on a trouvé les trois noms, eh bien, ça va nous donner un point de qualité. Voilà pour ce point-là. C'est le qui. Ça va pour tout le monde? Question numéro 2, on va se poser la question, quand est-ce que ça se produit cette histoire-là? Là, c'est dans le texte, on ne se fiera pas à la date où le document a été fait. Et là, la question, c'est quand? Il y aura deux conditions. La première étant en deux parties. Et on va demander deux indicateurs de temps. Peu importe, jour, date, année, mois, deux indicateurs de temps et on les écrit. Donc, écrivez-le, ça en prend au moins deux ici. Si vous les avez, vous cocherez au niveau de la qualité. On devra satisfaire les deux conditions pour donner un point de qualité. Et là, si on lit dans le texte, est-ce qu'il y a des moments dans ce texte-là où on donne des temps qui nous situent? Au début des années 2010, merci, début des années 2010, on nous dit Mike Ward commence à faire son spectacle dans lequel il va faire des jokes sur un handicapé. Un peu plus loin, on va nous parler qu'il y aura un jugement, je pense à la deuxième page en haut, et le jugement contre Mike Ward s'est fait le premier il y a 3 ans. Ça va être écrit. Si vous lisez le texte comme il faut, il y a 3 ans, il y a eu le premier jugement de la Cour du Québec, si je me rappelle bien. Et donc, on peut situer, puisque la date de parution de l'article, ben on peut situer, puisque c'est en 2019 que l'article est paru, que ça s'est fait environ en 2016. On a deux indicateurs de temps. Si on lisait plus, le texte un peu plus loin, on nous parle que, bien, le petit Jérémie va, à travers son agent, commenter le deuxième jugement vendredi matin. Vendredi. Si vous regardez la date de parution de l'article, c'était le 28 novembre. Le 28, c'est un jeudi, donc le 29 novembre, le vendredi, il a commenté. La condition numéro 2, ça va être de se poser la question, est-ce qu'on peut replacer les événements en ordre chronologique? Si vous préférez, après avoir pris connaissance du document-là, est-ce que vous pourriez raconter à votre petit frère ou votre petite soeur de 5 ans, au début, il est arrivé ça, ensuite, au milieu de l'histoire, il est arrivé ça, puis à la fin, ça s'est fini de même. Est-ce que c'est possible de replacer en ordre chronologique les faits? Assez simplement, début, milieu, fin. Il ne faut pas que ça soit un fouillis. Est-ce que c'est possible de le replacer en ordre chronologique? Le choix. Au début de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, Mme Fortin? Qui raconte là-dedans. Au début de l'histoire, il y a un humoriste qui fait des jokes sur le petit Jérémie en 2010. Ensuite, il est arrivé quoi? C'est fait poursuivre, il y a eu un scandale, puis il y a eu un jugement conclu. Puis à la fin, ça s'est conclu comment? Puis c'est l'article, c'est tout ça que l'article parle. Est-ce que la décision contre Mike Ward, l'amende, a été maintenue ou on l'a exonéré, on l'a enlevé?
Et donc, ça a été maintenu. C'est ça en 2019. Début, milieu, fin. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut l'expliquer à un enfant de 5 ans? Une fois, c'est un humoriste. Il a fait des jokes sur un handicapé. Il s'est fait poursuivre, il a perdu. Il est allé en appel, il a encore perdu. Fin de l'histoire. Bon, un peu plus loin, il dit qu'il va amener ça à la Cour suprême. Est-ce que ça satisfait nos deux conditions? Oui. Alors, le journaliste a bien fait son affaire. C'est situé dans le temps. Puisque les deux sont satisfaits, on va accorder un point de qualité. Voilà pour le quand. Ça a de l'allure? C'est bon? S'il manque de date, de moment, de lieu, probablement qu'on essaie de vous raconter un mensonge. On essaie de vous passer une fausse nouvelle. Donc, c'est la raison pour qu'on fait attention. Ensuite de ça, on est rendu au quand. Question suivante, le quand. Un bon journaliste... pardon, c'est pas le quand, c'est le où. Un bon journaliste va nous situer ça dans l'espace aussi. Et à ce moment-là, il y aura 4 conditions. On aura 4 choses à trouver. Est-ce qu'on peut trouver le pays où ça se produit, cette affaire-là? Dans l'histoire, là, je vous rappelle qu'on est dans le message. C'est le contenu. Là, c'est plus le contenant qu'on fait, c'est le contenu. Alors, ça se passe où, quand, c'est quoi l'histoire qu'il raconte? Est-ce qu'on peut situer un État? Parfois, c'est une province. Le Canada est séparé en provinces, mais les États-Unis, par exemple, sont séparés en États. Est-ce qu'il y a une ville où ça se déroule? Et on la nomme. Et finalement, est-ce qu'on y retrouve un endroit ou un lieu précis? Un lieu précis qu'on pourrait aller visiter. Voilà. Et ce sont les 4 conditions à satisfaire pour accorder un point de qualité. On doit nécessairement avoir les 4 sur 4 pour accorder un point. Quand vous ferez votre évaluation en examen, écrivez-le. Je veux le voir sur la condition. Là, il arrive un cas particulier, c'est une histoire qui se passe au Québec, qui est racontée dans un média québécois. Et donc, on ne va pas mentionner que c'est au Canada puis que c'est au Québec, parce que tout le monde sait que quand tu lis dans le Journal de Montréal, ça se passe au Canada ou au Québec. Si j'avais le Journal de Montréal ou le Journal de Québec ici, je prenais un article, supposons quelque chose qui se passe à l'étranger, l'histoire de l'avion en Iran, l'avion ukrainien. Ben là, on va nous mentionner. En Iran, il est arrivé telle chose, c'était dans telle province, l'avion était ukrainien, il est tombé dans telle ville, les morceaux sont tombés là, les enquêteurs sont allés là. Et là, ça va être précisé, puisqu'on s'adresse à des gens qui n'habitent pas en Iran, on va nous situer, ça va être fait. Dans ce cas-ci, c'est pas écrit que c'est au Québec et au Canada, tout simplement parce que tout le monde s'en doute, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le spécifier, ça s'adresse à des Canadiens et ça s'adresse aussi à des Québécois. Fait que ça, c'est pas spécifié. Mais si vous le lisez, vous allez vous rendre compte que le reste est là. Est-ce que la ville est spécifiée? Eh bien, on va vous dire, ben ça s'est passé dans la ville de Montréal. C'est écrit dans le texte. Et plus loin un peu, on va vous dire le tribunal, la Cour d'appel du Québec à Montréal. Donc, il y a un lieu précis qui est nommé, qu'on pourrait aller visiter. Donc, la Cour d'appel du Québec. La Cour d'appel du Québec à Montréal. C'est écrit, je pourrais aller prendre le métro, descendre à Montréal, aller voir, cogner à la porte, y a-t-il un gardien de sécurité? Bonjour. Est-ce que le 28 novembre dernier, vous étiez ici? Vous connaissez quelqu'un qui était là? Oui, oui, moi j'étais là. Est-ce que vous avez vu passer Mike Ward? Oui, je l'ai vu passer. Alors, voilà, on pourrait vérifier avec ça, on pourrait aller sur place, s'assurer que ce qu'on raconte là-dedans, c'est vrai. Ça serait facile à faire. Donc, ces 4 conditions-là sont satisfaites. Pour cette raison, on va donner le point de qualité. On est situé au niveau des personnes, au niveau du temps et au niveau de l'endroit, on peut aller vérifier. C'est vérifié et vérifiable. C'est bon? La question suivante, je peux continuer? La question suivante, c'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc, ouvrez vos oreilles comme il faut. Là, on va se poser la question du quoi. Hein? Qu'est-ce que le journaliste nous raconte? Est-ce que c'est bien fait? La question du quoi.
Premièrement, on va se donner un petit test. Et ce test sera de vérifier, est-ce qu'on peut résumer cette histoire en une ou deux phrases? Ce qu'il raconte. Et là, on l'écrit. Puis si on résumait ça, on dirait quoi? Un projet? C'est l'histoire d'un... C'est Nadia? De l'humoriste qui rit d'un handicapé. Humoriste qui rit d'un handicapé. Et lui, il n'a pas excusé, puis il a pris en cours. Condamné et recondamné. L'humoriste. Mike Ward. Condamné à payer une amende pour avoir ri d'un handicapé. C'est assez simple. C'est votre résumé, hein, c'est votre jugement critique. J'aurais peut-être écrit autre chose, moi. Mais bon. Condamné à payer une amende pour avoir ri d'un humoriste, d'un handicapé. À la limite, je pourrais rajouter confirmé par la cour d'appel. Mais bon, restons avec ça. C'est assez simple. Il y a des gens qui vont me dire, mais monsieur, tout se résume en une ou deux phrases. Ce à quoi je répondrai, justement pas. Il y a des charlatans, il y a des vendeurs de médicaments ou de fausses recherches scientifiques qui vont vous énumérer les possibilités d'un produit ou le résultat de leur recherche. Et c'est formulé d'une telle façon qu'on n'y comprend absolument rien. Ça a l'air pseudo-scientifique. Il faut faire très attention à ça. Manifestation intraoculaire de la réverbération des auras dans un contexte de pseudo. Là, les gens, oh, c'est quoi ça? Alors, dans ce cas-ci, ça ne se résumerait pas. Pour ceci, c'est possible. Donc, c'est vérifié. Ici, pour le message, dans le cas du quoi, on aura trois consignes à vérifier, trois critères. Ça nous prend encore une fois les trois critères pour pouvoir accorder un point de qualité. Le deuxième, on va se poser la question, le titre que l'auteur a choisi, est-ce qu'il est clair? Et c'est justement, et là on va le mettre en guillemets, le titre, c'est pas vous qui l'avez inventé, donc écrivez-le en guillemets. Alors Marie, votre question? C'est impossible à résumer, mais vous êtes en secondaire 5, vous êtes brillant, vous êtes capable de résumer plein de choses. Mais si c'est impossible, dis impossible. Même chose pour les sources, c'est aucune des quatre, et ainsi de suite. Est-ce que le titre est clair? Et là, le titre, c'est Affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward s'en va en Cour suprême. Affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward s'en va en Cour suprême. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Et pour vérifier si le titre est clair, ben c'est pas compliqué. Il doit être meilleur ou égal à votre résumé. Si vous êtes capable de résumer mieux que le journaliste, il n'est pas très bon dans ses titres. Hein? Est-ce que l'affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward s'en va en Cour suprême? Est-ce que c'est un titre clair? Levez la main vite fait. Donc, ça veut dire que le titre est meilleur ou égal à votre résumé. Levez la main, je trouve qu'il est meilleur ou égal au résumé. Bien, c'est la main. Levez la main, non, il n'est pas meilleur, il n'est pas égal au résumé. Donc, vous votez oui. J'ai des classes qui m'ont dit non, il n'est pas terrible, c'est pas clair, tout ça. Dans ce cas-ci, généralement, ça nous donne un point de moins ici, évidemment. Ça donne 4 sur 5 dans la colonne du message. Mais dans ce cas-ci, vous votez que c'est oui. Donc, on va donner le critère ici. Le troisième critère à vérifier, qui est très important, à l'âge où on est rendu, on doit être capable de vérifier trois choses. Que ça ne contient pas de faute, que ce soit en anglais ou en français, que ce n'est pas photoshopé, si jamais il y a des images. Et puisqu'on est rendu là, en 2020, il faut vous rappeler de l'histoire du Obama qui était,
que le comédien humoriste fait parler en direct. Vous vous rappelez de ça? Donc, dans ce cas-ci, si c'était une vidéo, ce n'est pas vidéo shoppé à défaut d'un autre titre. Ce n'est pas trafiqué, la vidéo n'est pas trafiquée. C'est arrivé avec le président Trump récemment. Ce qu'on appelle des deepfakes, des fakes profonds avec les ordinateurs. Ce n'est pas un deepfake. Alors, il ne faut pas que ça sorte aucun de ceux-là. Je vous assure qu'il n'y a pas de faute de français dans ce document. Est-ce que vous jugez que la photo a l'air photoshopée? Non. Alors, puis c'est pas de la vidéo, donc dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas ici. Donc, les trois conditions sont satisfaites. On coche les trois et on donne le point de qualité. Je vais vous demander de considérer titre clair. Ici, le titre, on va considérer que c'est la variable x. C'est bon? Mettez ça dans votre esprit. C'est la variable x. Maintenant, la dernière question. Le pourquoi. Donc, le pourquoi, la cinquième question ici. On va se poser la question. Si le journaliste a bien fait son travail, si la personne qui nous rapporte la nouvelle a bien fait son travail, alors la condition numéro 1, ça va être après avoir consulté ce document, en avoir pris connaissance, après avoir consulté ce document, peut-on répondre à la question? M. Nadim, ça va être pour vous. Répondre à la question, attention, c'est là que le tour de magie se passe. Question, 2 points, ouvrez les guillemets. Pourquoi est-ce que X, point d'interrogation, fermez les guillemets. M. Nadim, êtes-vous capable de poser cette question? Pourquoi est-ce que X? Pourquoi est-ce que Affaire Jean-Gabriel, Mike Ward s'en vont en cours suprême. Après avoir pris connaissance de ce document, peut-on répondre à la question pourquoi est-ce que là, dans l'affaire Gabriel Mike Ward s'en va en cour suprême? Est-ce que c'est bien expliqué là-dedans? Est-ce qu'on peut y répondre? Es-tu content ou il n'est pas content de ce jugement, Mike Ward? C'est-tu expliqué là-dedans? Oui, il en va. D'ailleurs, il semble-t-il qu'il a tweeté « Je serai mis en prison avant de payer cette amende ». Ce qui fait que c'est une chose à suivre, on verra. Ça prend un temps avant d'aller à la Cour suprême. Donc, vous voyez que ceci, ça se rapporte à ceci. D'où l'importance. Un bon journaliste répondra à la question qu'il soulève dans le titre à travers son document. C'est clair. Et maintenant, pour répondre à la dernière question du pourquoi, celle-là va s'adresser à ce qu'on avait vu avant. Donc, vous avez dans votre grille d'analyse, à gauche, la source. Et dans la source, on avait jugé, vous vous rappelez, les 3 carrés, on avait jugé que les 3 conditions, c'était informé et qu'on n'avait rien mis pour ça. Vous vous rappelez de ça? Alors, on va se poser à peu près la même chose après avoir consulté ce document. Après avoir consulté ce document, est-ce que l'intention de la source est la même que celle du message? Ça n'a pas changé, ça devrait être la même chose. L'intention de la source est la même que celle du message. Point d'interrogation. Ça sera la deuxième condition à répondre au niveau de la question du pourquoi est-ce qu'on fait ça. On doit avoir les 2 conditions pour donner le point. Et là, si je vous pose la question, lorsqu'on a lu le document, au début, on avait jugé que c'était strictement pour informer. Après l'avoir lu, après avoir pris connaissance de ce document, est-ce qu'on juge encore que c'était uniquement pour nous informer? Ce n'était pas pour nous divertir et ce n'était pas non plus pour faire du profit. Est-ce que ça demeure les mêmes raisons qui ont motivé le fait d'avoir écrit ce texte-là, après l'avoir lu? Vous
Vous en jugez quoi? Levez la main, oui, ce sont les mêmes raisons. Il n'y a rien qui a changé. Levez la main, non, c'est humoristique pour faire du profit. Tout d'un coup, ils nous ont demandé de l'argent. Voilà, ce sont les mêmes raisons. Donc, ça n'a pas changé. Vous allez me dire, mais ça fait quoi la différence? Bien, voici un exemple où ça fait la différence. Vous avez ici un média traditionnel classique, le Journal de Montréal. Et vous voyez à droite un autre type de journal qui ressemble. Mais c'est le Journal de Montréal. Et là, ça peut sembler très sérieux. Sauf que si vous lisez les articles, c'est complètement faux. Ce ne sont que des farces. C'est une femelle chien né dans un corps de mâle. C'est le Journal de Montréal. C'est tout faux. Voyez-vous? On peut confondre les deux. Regardez le chic New York Times. Très sérieux journal, voyez-vous? Vous voyez le chic Onion. Si vous regardez, ça a l'air de la même chose. Ça a l'air sérieux. Pourtant, ce ne sont que des fausses nouvelles. L'entièreté sont des fausses nouvelles. C'est un journal humoristique, satirique, c'est pour rire. Alors, ça pourrait avoir l'air à la base sérieux et pour informer. On peut regarder la suite, on a l'impression que c'est pour informer. Mais suite à vérification, qu'on regarde, on lit ce qui est écrit, ce ne sont que des farces. Oui, Mme Fortin. Les gens qui font des sites. Oui, oh, clairement, oui. Et il y en a qui le font pour rire, mais il y en a qui le font pour désinformer. D'où l'importance d'avoir une bonne idée de quels sont les journaux de sources fiables. Si vous ne savez pas dans quel pays, à quel endroit, ça fait en sorte que vous faut faire très attention. Pour ça, désolé de briser votre invité ce matin. Ça existe. Le très sérieux journal Figaro français, n'est-ce pas? Très sérieux, tout ça. C'est très sérieux. Ça fait des années que ça existe. Le très pas sérieux journal Gorafi. La catchez-vous? C'est l'inverse. Ce sont toutes des fausses nouvelles. Toute la gang. Alors, il faut faire attention à ça. Ça peut paraître. Il y a des gens qui vont copier-coller ça et mettre ça dans les réseaux sociaux. Toujours vérifier, n'est-ce pas? Car ça existe. C'est assez facile quand on voit un magazine comme Safari de dire l'intention, ce n'est pas d'informer, c'est divertir et faire du profit. C'est pour rire. Il faut faire attention. Est-ce que j'avais montré l'image d'un correctif d'un journal qui sont tenus par la loi de dire la vérité sous peine de sanction d'amende parce qu'ils ne peuvent pas faire de la diffamation, vous l'avez là-dedans. Ben, voici le style de correctif que les journaux faisaient anciennement, maintenant c'est plus rare. Parce qu'on n'imprime plus vraiment le journal. Mais on avait fait l'erreur de mistaken Linger, he was on drugs. Ce n'est pas de la drogue, ils se sont trompés, il était sur les drums. Ne pas confondre. Ah, ils se sont excusés, sinon le gars il dit quoi, je peux vous poursuivre, vous avez dit que je suis un drogué. C'est complètement faux, c'est de la diffamation. Donc c'est le genre de choses qu'on voit, les correctifs de journaux. Ils doivent le faire, sinon ils vont se faire poursuivre. J'en ai pris un ici en exemple. Voici, tu peux peut-être le filmer, voici l'exemple d'un correctif qui a été fait dans le journal La Presse Plus. J'ai pris la capture d'image. C'est le 8 mai d'il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Ils vont écrire la précision. Ils vont dire, ben, dans le cas de la juge Julie Beauchesne, dans une chronique du chroniqueur Patrick Lagacé, dans le drame de Granby, le danger partout peut bien, une citation tirée du jugement du tribunal. La jeunesse est attribuée au juge Charles Ouellet. Il aurait plutôt fallu lire que cette citation était de la juge Julie Beauchesne. Donc, un extrait du jugement précédent était cité dans une décision du juge Ouellet. Nos excuses, on a attribué à la mauvaise personne. On s'entend que quand tu parles d'un juge, ne lui attribue pas la citation d'un autre juge. Il pourra facilement te poursuivre. Il sait exactement ce que dit, tout est écrit et conservé. Tout ce qu'on dit au palais de justice sous serment est enregistré pratiquement pour toujours. C'est bon pour ça? On y fait attention. On revient au tableau. Merci. Alors, ça nous a permis de vérifier. On a comparé donc ces deux choses-là. On arrive donc à un point de qualité ici, puisque les deux conditions sont satisfaites. On va faire notre sous-total encore une fois sur 5. Et dans ce cas-ci, pour vous, ça nous donne 5. On va additionner l'autre sous-total de la source que vous avez évaluée également à 5. Et on va le retranscrire sur la droite. Là, vous allez faire la moyenne. Donc, vous allez prendre vos 2 5 sur 5. Dans ce cas-ci, ça aurait pu être 4 sur 5 de bord, 5 sur 5.
Vous les additionnez, vous faites la moyenne que vous allez replacer sur 5. Dans votre tête ou dans l'examen, vous aurez une droite où il sera écrit de 1 à 5, avec le 3 au milieu, le 2 à gauche, le 4 à droite. Dans ce cas-ci, la moyenne des deux, 5 sur 5, ça nous donne 10 sur 10, on divise par 2, et donc on vient replacer ça sur notre droite, et ça nous donne 5. Vous l'écrirez, c'est vérifié, c'est vrai, c'est accepté. Et je vous rappelle que 3 et moins, ce sera refusé, puisque de la même façon que quand on choisit un médecin, on veut qu'il ne soit pas quelqu'un qui passait à 60%, on veut le meilleur, on est à la recherche de la vérité. C'est extrêmement important. Et donc, on va privilégier nettement les meilleures recherches. Est-ce que ça va pour ça? C'est clair? C'est bon. Ce que je vais vous demander